Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le haul du mois de mai 2025. Donc j'ai commandé des petites choses pour ce mois, pas des petites choses, des collections pour ce mois-ci et pour le début du mois de juin parce que j'attends quand même d'avoir la paye pour faire mon petit budget, ma petite commande sur Craftelier. Et j'ai un projet où j'avais besoin d'une collection début juin. Donc j'ai préféré la prendre dans ce colis-là et on verra la suite sur le prochain haul. Donc j'ai commandé que chez Craftelier parce que j'avais pas besoin d'autre chose, enfin sur d'autres boutiques. Et surtout, on a réduit mon budget scrap, donc forcément, je fais plus que des hauls sur une boutique. Donc ici, j'ai la facture. Et je vois pas la sucette. Normalement, mes enfants sont pas encore passés par là. Donc, je vais peut-être la retrouver. À moins que je retirer. Ah non, elle est là. Et je pense que elle va aller directement à mon associé. Voilà, d'à côté. Toujours la même chose. Je vais retirer, je vais tout vider et je vais retirer le carton. Comme ça, ce sera plus facile pour vous montrer tout ça. Hop là, voilà. J'ai mis tout sur le côté, comme ça je suis tranquille. Donc, il y avait la promotion du National Scrapbooking Day. Et pour une commande, ou peut-être, je sais plus, supérieure à combien, on avait le Critérium. Donc, j'ai eu le Critérium. Je m'en suis acheté un il n'y a pas longtemps. Oula. J'ai eu le crayon à papier Scrap Didi. Et donc là, je reçois le Critérium Craftelier. Oula, par contre, ça se pète vite. Par contre, ça donne des grandes mines, regardez. Voilà, avec un bip. Voilà, c'est bon. Donc, de toute manière, hein, les crayons... Ah, il y a la petite gomme et après, c'est comme ça qu'on met dedans. Ouais, c'est ça. Donc, c'est encore une gomme que je ne vais pas utiliser. Hop là. De toute manière, c'est assez rare que ça fonctionne. Donc, voilà, on n'a jamais trop de crayons à papier. Par contre, ça donne des gros coups de... Faudra faire attention quand on fait ça. Bref, ça, c'est bon. J'ai repris des die cuts de la collection Liberty de chez Florilège Design parce que je vais bientôt, là normalement, incessamment sous peu, pas la semaine prochaine, pas cette semaine parce que c'est le NSD, la semaine prochaine je termine mon album des vacances d'avril et après, donc ça fait dans 2 semaines, je m'attaque à mon journal de l'année, à mon PL 2025. Et au mois de mai, c'est le mois où j'utilise une collection que j'ai déjà pour éviter d'en acheter trop et surtout pour vider mon stock. Je crois que ça va être ma phrase de l'année, ça, vider mon stock. J'ai décidé d'utiliser donc la collection Liberty et je n'avais plus beaucoup de die cut. Donc j'ai racheté un petit lot pour pouvoir faire le mois entier. Alors est-ce que... Non, ouais, il veut pas. Je sais pas comment je peux régler ça. Voilà. Donc sinon, j'ai tout le reste. J'ai les calques, j'ai les papiers encore. Je crois que j'avais acheté même des cartes de PL en plus. Enfin, j'ai ce qu'il faut. C'était juste ça où j'étais un petit peu... J'avais plus rien. Voilà. J'ai acheté les boîtes de rangement de chez Craftelier, la rose et la verte. Celle-ci, elle fait 19 sur 14,5 sur 3,1 cm. C'est parce que je commence à avoir beaucoup d'embellissements bois et j'aimerais bien les trier. Donc, je pense qu'à chaque fois, je prendrai des petites boîtes comme ça. Et je vais les mettre par marque. J'ai ceux de Scrap Didi où j'en ai beaucoup. J'ai Scrap Moussette parce que vu que je vais avoir la box, vu que j'ai la box que je me suis inscrite en début d'année, même si je les utilise, j'en ai déjà beaucoup de cette marque. Donc ça va être très bien pour les, pour les conserver. On peut les ouvrir en même temps. Alors attendez. Est-ce que... Non, c'est bon, je vais pas pouvoir. Je les ai déjà prises. Hop, parce que j'en avais acheté quelques-unes pour mettre les collections de Project Lab de chez Perrine. Parce que franchement, une fois qu'on les a utilisées, ça tient dedans, donc c'est nickel. Hop, voilà, vous voyez, elles sont... Franchement, elles sont bien, hein. On a de la place. C'est 19 sur 14, je crois, à peu près. Bon, là, attends. Ouais, c'est bon, elle n'était pas ouverte. Voilà, donc... c'est plutôt pas mal.
Elles sont assez solides, hein, les boîtes de chez Craftely, elles sont assez solides. Je me suis fait un petit restock de Tombow parce qu'en plus, j'ai eu la superbe surprise que ce matin, enfin hier soir, j'étais en train de découper donc des petites fleurs et faire une espèce de petit montage pour que la fleur soit d'une autre couleur. Enfin bref, vous verrez bien, sur les challenges du NSD. Heureusement, il n'y en avait plus beaucoup, mais mon fils, ce matin, il s'est levé un petit peu plus tôt que nous et bah, il l'a pris dans sa chambre et il l'a vidé dans son pot. Voilà, donc heureusement, il m'en restait plus beaucoup, et heureusement, j'en ai repris pour ce mois-ci. Donc c'est la colle vert de chez Tombow, la Multi Liquid Glue, je l'adore. C'est ma préférée, je n'utilise plus que celle-ci avec le double face, ça d'accord, mais celle-ci, franchement, c'est ma préférée. Ensuite, donc j'ai pris j'ai celle-ci avant. Pour la fête des mamans, je vais faire une petite carte. Et j'ai trouvé ces die cuts de chez Simple Stories. Donc Mother's Day, hein, tout simplement. Je sais pas si ça fait le focus. Si c'est bon, oh, c'est un peu flou. Mais voilà, il y a des petites fleurs, des papillons, le Mother's Day, Best Mom Ever, Love You, Thanks Mom. Donc voilà, je me dis qu'on peut faire un petit truc comme ça. C'était vraiment pas cher celui-là. Je vous remettrai les prix aussi et les liens si vous voulez sur Craftelier. Ensuite, pour mon journal de l'année, je crois que c'est du mois de juin, j'ai commandé la collection Vitamine de chez Artemio. Donc ça, c'est Lulu Scrap qui les a prises parce qu'elle est chez Custodeco et elle a pris cette collection. Et franchement, avec les petits fruits et légumes, elle est trop mignonne. Donc j'ai pris cette petite home déco avec les petits pois. Je pensais que c'était plus petit, pour vous dire honnêtement. Mais 3 petits pois, 3 enfants, voilà, on voit où je veux en venir. Je ferai une petite décoration comme ça rapidement. Je pense pas que je vais faire des masses de choses, mais juste les peindre et ça me fera super plaisir d'avoir ça avec les petits prénoms peut-être au-dessus des têtes ou en dessous. Enfin bon, un petit truc tout rapido. Ils me font trop rire ces petits pois. Ensuite, pour continuer dans le bois, j'ai pris les embellissements en bois. Donc la petite citrouille, on a tous les fruits et légumes qu'il y a dans la collection, les petits radis, l'avocat, les citrons. Enfin moi je trouve ça vraiment trop mignon. On a les petits pois en plus petits et enfermés comme ça. Enfin voilà, moi je suis très très fan de cette collection, elle est vraiment trop mignonne. Voilà, donc ça ce sera utilisé pour mon journal de l'année du mois de... Je crois que c'est du mois de juin ou du mois de mai. Je crois que c'est le mois de mai. C'est le mois de mai. J'ai pris aussi le lot de die cut. Je sais pas s'ils mettent combien il y en a dedans, mais à chaque fois dans Artemio, comme vous voyez, il y en a quand même pas mal. Donc tous les petits fruits et légumes, des petits ronds, des petits cœurs. Façon timbre ici, j'aime beaucoup. Des petites étiquettes, des tags, des petits fanions. Enfin voilà, il y a façon Polaroid ici, façon cadre. Franchement, à chaque fois, il m'en reste beaucoup, même si je les utilise... Désolée l'interruption. Donc je disais qu'avec les die cut, à chaque fois, je les utilise, même si j'en utilise beaucoup, il m'en reste quand même beaucoup à la fin. J'ai pris les autocollants. Donc là, à chaque fois, il y a 3 feuilles. Vous voyez, donc il y a style washi tape, comme ça. Après, vous avez les ronds. Moi, j'aime beaucoup faire les cartes avec les ronds. C'est des cartes simples à faire et assez rapides. Donc, je suis contente. Il y a 2 formats. Il y a un peu moyen et un peu plus gros. Et encore, je suis même pas sûre. Si on les voit bien, là, que c'est des plus gros et les plus petits, là. Et les autocollants transparents. Ça, c'est trop mignon aussi. Par exemple, si on veut le faire sur du papier calque, ça peut être rigolo. Par exemple, avec les petits radis, là, c'est trop mignon. Donc voilà, ça nous fait encore pas mal d'autocollants. Il y a 3 feuilles. Ils mettent pas à chaque fois. Si vous voulez les revoir, je vous les montre un petit peu plus près comme ça, à l'arrière. Elle est vraiment trop mignonne, cette collection. Hop, je continue avec les décalcomanies. Pareil, je suis très très fan des décalcomanies. Je crois qu'il n'y a que Artemio et Stamperia qui en font. J'en ai pas vu sur d'autres marques.
franchement, c'est tellement bien parce que, par exemple, si vous voulez le faire sur, sur de l'acrylique ou je sais pas, sur les pochettes, par exemple, pour un journal de l'année, si vous voulez faire directement sur la pochette, sur une photo, heu, au moins c'est prêt, ça a pas besoin de sécher. Voilà, je me suis pris pareil, il y avait énormément de tampons que je voulais prendre et des matrices de découpe. Il y a la matrice de découpe avec les petits pois, je les trouve trop mignons, mais après je me dis: «Quand est-ce que je vais l'utiliser?» C'est pas facile à réutiliser quand même des petits pois. Donc j'ai préféré ne pas prendre de dies, même s'ils étaient vraiment très mignons, et prendre la planche de tampons, «généraliste» entre guillemets, où il y avait, où il y a tous les fruits, tous les fruits et légumes. Alors là, il y a le petit exemple de la planche. Je peux vous l'ouvrir en même temps, j'ai envie de vous dire. Hop, donc voilà ce qu'on peut faire avec. Et bien évidemment, il y a les petits pois. Moi, les petits pois et les radis, c'est mes petits coups de cœur de cette collection. En plus, il y a les ronds en fond comme ça, en façon nappe, j'aime beaucoup. Celui-là aussi, on peut le réutiliser pas mal de fois. Le Ouais, c'est bien séparé. Ouais, c'est séparé des cerises. Le petit fond où on peut faire des fleurs comme vous avez ici. Pareil pour faire des fonds de cartes, ultra facile. Et voilà, vous avez tous les fruits et légumes, la banane, la petite pumpkins, citrouille, bon, les petits pois, les cerises, les petits radis. Il y a même des champignons, vous voyez, pour la réutiliser pour cet automne, ça pourrait le faire, hein, vraiment. L'avocat qui est trop mimi aussi, les petites carottes. Enfin voilà, moi j'aime tout sur cette planche. Franchement, à part la banane, je me vois utiliser à peu près tout. Hop, je range ça. Il y a les citrons. Enfin voilà, je suis très très fan de cette collection. Ça fait longtemps qu'une collection Artemio m'avait pas tapé autant dans l'œil. C'est souvent comme ça en fait, un peu forme cartoon. Et c'est pas forcément ce que j'utilise le plus, mais là j'ai vraiment trop craqué. Et bien entendu, j'ai pris le pad 30-30-30. Moi je dis c'était 30 et demi, c'est 30-30. Est-ce ils disent combien il y a de design? Bah, il y a 30 à chaque fois. Donc à chaque fois, c'est une page, un design. Vous ne l'avez pas deux fois. Ça, c'est le petit truc un peu triste, entre guillemets, c'est qu'ils ne mettent pas les designs deux fois et c'est que verso. C'est pas recto. Alors, je vous montre rapidement parce que je ferai une présentation de matériel comme je fais à chaque fois. Comme ça, vous pourrez aller voir si vous voulez. Donc, on commence avec l'ananas, les petits pois en grand comme ça. Non, je ferai pas 4 enfants. Moi, je préfère 3, c'est mieux. En plus, il y en a plein des petits pois. Il y a les citrons. Là, il y a tous les fruits et légumes, les petits avocats. Vous voyez, ça peut être aussi facile à réutiliser sur des cartes PL. Les petits radis de Vichy rose. Oh, c'est trop mignon. Les bananes, la grosse citrouille. Vous voyez, pour du orange, quand même, ça fait très printanier. Ça fait pas trop automnal. Celui-là, si, quand même. Le orange, comme ça, les petites carottes. Et c'est fini. Donc voilà, je suis très contente parce que ça fait quelques mois déjà qu'elle l'avait acheté, Lulu Scrap. Et je me suis dit, ah, ça, il me la faut absolument. Mais comment vous dire, je ne vais pas la scraper au mois de mars, cette collection. C'est un poil trop tôt quand même pour mettre un petit peu de peps. Là, je trouve que pour le mois de mai, ça va être très bien. Entre le printemps, l'été qui n'est pas tout à fait là, puis là, ça caille chez nous en ce moment, c'est pas possible. Donc, ce sera très très bien pour faire mon PL du mois de mai. Et on termine sur la dernière collection que j'ai achetée. C'est la collection Let's Relax de Studio 40. Parce que j'ai fait... il y a quelques années, on va dire ça comme ça. En 2018, j'ai fait un voyage en Irlande qui était trop mignon, qui était trop bien. Ma grande fille qui a aujourd'hui 7 ans, elle avait 8 mois. Donc, comment vous dire que c'était juste il y a quelques années en arrière. Et j'ai décidé de le faire sous forme de travel notebook. Et c'est un peu sur ce format-là. Donc, c'est du 10/21. Et voilà, j'ai jamais fait encore ce format et je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas.
Donc j'ai pris, donc le petit pack de 18 pages avec, 12 designs, enfin 12, motifs, 3 fois à chaque fois parce que le gros bloc n'existait pas, mais par contre, on pouvait acheter des feuilles à l'unité. Donc ça me paraissait très bien. Hop, donc pareil, alors Studio Fortis, sur la première page, vous avez toujours des petits die cuts comme ça à découper. Et puis après, ben là, vous avez les feuilles avec le revers en rose beige, le camping, enfin le camping-car. Là, j'avoue que le camping-car, on ne l'a pas utilisé, donc ce sera sûrement cette partie-là que je vais utiliser. Des petites illustrations, chapeau, un peu été en fait. Et comme l'Irlande c'était bien vert, en fait j'avais bien aimé cette collection et je voulais sortir un petit peu des collections basiques qu'on avait. Et Studio Fortis, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup scrappé comme marque, mais j'aime assez. Voilà, parce qu'en plus je suis allée à Galway, donc ça ira très bien ces photos-là. Et à la fin, vous avez... Ah bah c'est les mêmes. Vous avez quand même les petites étiquettes. Donc 4 étiquettes et 3 tags, là, en bas. Et toujours en 3 fois. Et j'ai pris, vu que dans les travelers, ça fait un peu comme un cahier, c'est pas très épais. J'ai pas pris de choses épaisses, enfin d'embellissement épais. Donc j'ai pris les stickers. Ceci, c'était deux séparés. Donc il y avait le Summer Mood, avec le chapeau, le sac. Et ici, le Explore More. En fait, quand on va en Irlande en ferry, on arrive à Cork. Et Cork, vous avez plein de petites maisons colorées. C'est trop mignon. Et ça m'a fait vraiment penser à ça. Même si là, c'est plutôt des maisons style hollandaise. Les couleurs, ça m'a fait vraiment penser à ça. C'est pour ça que j'ai bien aimé cette collection. Donc, j'ai pris les deux là. J'ai pris le Summertime avec les mots et les ronds. Et des petits onglets et des géotags. Et celle-ci, c'était moins d'1 €, donc je les ai prises en 2 fois. Vous avez, en fait, ça correspond à chaque fois, de chaque côté. Donc c'est pour ça que je l'ai pris en 2 fois. D'un côté, vous avez les petits mots, de l'autre côté, vous avez des petits cercles blancs si vous voulez tamponner vous des choses. Ou alors ça peut être très bien aller avec un géotag à l'intérieur. Des petites étiquettes arrondies. Ah, c'est des onglets, pardon. Là, c'est des onglets et là, vous avez 2 grands tags avec 2 petits. Donc je l'ai pris en 2 fois, comme ça si jamais je veux faire par exemple les onglets et de l'autre les grands tags, ça ira très bien. Je regarde juste parce que je sais qu'il y avait Let's Go aussi comme... Non c'est bon, j'ai bien pris que ça. Donc c'est vraiment bien la collection Let's Relax. Donc j'ai pris la grande feuille comme ça avec les petits motifs été. Et c'est surtout pour le vert ici, de mémoire, c'était avec celui-là que je voulais faire la couverture. C'est pour ça que j'avais pris cette feuille-là en plus pour pouvoir la plier et faire mon traveler. J'ai pris cette feuille-là pour avoir les embellissements sur ce côté-là. Et là, il y en a d'autres. Bah tiens, j'aurais peut-être dû la prendre en 2 fois, cette... Bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, les valises, j'en ai pas fait beaucoup. Hein. Puisqu'on on avait loué une maison, donc bon, voilà. On va dire surtout ça. On a beaucoup crapahuté là-bas. Et là, j'ai pris les 2 feuilles comme ça. C'est fait pour voir pour avoir les cartes façon Project Life. Bon, là, c'est pas tout à fait façon Project Life parce qu'il y en a aucune, je crois, qui correspondrait. Parce que celle-ci, ça va être... Ah, peut-être même pas du 10. Donc, ça y rentrerait même pas. Mais voilà, ça fait des tags et ça peut très bien correspondre à ce que je voudrais. Avec en bas... des bandes façon washi tape. Là, ouais, c'est même pas du 10. Ah, là, j'ai pas de règle sous la main, je peux pas vous dire, mais je revérifierai après. Donc ça, c'est tout ça pour mon mini-album du voyage en Irlande. Et voilà, on est arrivé au bout de mon budget. Alors moi, pour vous dire, hein, je ne vous cache rien, j'ai à peu près 70 € de budget par mois. Et pas plus. Avant, j'avais un peu plus. J'avais même 150 €.
Après, j'ai dû baisser parce que bah, j'ai ma petite fille qui est arrivée. Donc, bon, bah, voilà, hein, 3 enfants, ça fait pas mal de budget. Donc, j'ai dû baisser déjà mon budget à 100. Et là, bah, comme maintenant je suis à la maison, j'ai baissé mon budget à 70 € qui équivaut en fait aux frais de port offerts sur Craftelier. Donc à chaque fois, mes hauls, enfin tout ce que j'achète, c'est à peu près 70 €, très rarement plus. Et mes budgets en salon, c'est pas 70 €, hein. Sinon je les aurais explosés dès le début du salon. Donc là c'était exceptionnel et j'avais mis de côté exprès. Mais sinon, mes budgets mensuels, c'est 70 €. Pas plus et évidemment pas moins. Sinon, j'achète ailleurs. Donc voilà pour ce petit haul et j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné envie d'acheter certaines collections, certaines choses que j'ai ici. Vous allez les voir bientôt de toute manière passer sur ma chaîne et les utiliser. Je ferai une petite référence à ce haul-là si vous voulez vraiment voir entre guillemets en détail et quand est-ce que je les avais achetés. Puisqu'à chaque fois que je ferai un projet, je fais une petite vidéo présentation du matériel. Donc ce sera revu plus en profondeur ces collections-là. Mon petit haul est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Oui, je vois que ça dure déjà depuis 21 minutes, donc c'est quand même assez long comme haul. C'est limite une vidéo normale. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous voulez la commenter, allez-y, je répondrai avec grand plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez recevoir les notifications des sorties de mes vidéos. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à la fin de la semaine pour la vidéo et du projet du mois. Ciao, ciao!